lundi, pas bon lundi, on est mardi. On a eu une journée de plus de congé. J'espère que tu vas bien, c'est Nathalie. Et je suis là pour le coaching numéro 5 aujourd'hui. Je t'avais dit que c'était une série de 5 coachings gratuits pour te donner l'heure juste en nutrition. Mais en fin de compte, ce n'est pas le dernier parce que je te donne toujours des bonus. Donc, juste pour te redire le sujet d'aujourd'hui, on va parler, est-ce que c'est possible que pour perdre du poids, on peut manger plus et bouger moins, à l'opposé que ce que tout le monde pense qu'il faut manger moins et bouger plus pour perdre du poids, maintenir son niveau de forme. Alors, faites-moi un petit coucou si vous y êtes. Prenez le temps d'écrire votre nom, d'écrire de quel coin vous êtes. Moi, j'aime toujours bien ça, voir ça. Donc là, présentement, je vois que Valérie est là. Allô? Alors, les autres, je vois qu'il y a plusieurs autres personnes. Écrivez-moi juste votre nom. Et je vais juste faire un résumé d'où on en est jusqu'à maintenant. Dans le dernier mois, il y a plusieurs choses qui sont parues dans les nouvelles, dans les médias, des recherches, des études qui ont été publiées dans des revues scientifiques vraiment renommées et qui nous ont fait vraiment réfléchir dans le sens que tout le monde est sorti pour aller contre ou en tout cas donner leur juste à ces sujets-là. Et c'est pour ça que j'ai pensé vous donner leur juste en nutrition ici même parce que vous savez, en alimentation, tout le monde pense qu'on s'y connaît, mais à la limite, c'est une science. Hein? C'est pas parce que ça a fonctionné chez ton voisin, c'est ta belle-mère, que ça va fonctionner pour toi. Alors, j'aime bien que vous sachiez vraiment c'est quoi les vraies notions en alimentation avant de faire des changements dans votre assiette. Et c'est la même chose pour l'entraînement, mais cette semaine, dans le dernier jour, on focusait vraiment sur ce qui était vraiment la vraie science, les vraies notions en alimentation, la théorie, puis après ça, voir comment ça s'appliquait dans votre assiette. Alors, le premier, c'était au sujet de la viande et les charcuteries, hein, parce qu'il y avait eu une étude qui était parue qui disait que finalement, c'était pas si grave que ça au niveau de la santé. Et on avait donné l'heure juste en disant que non, c'est vraiment reconnu que les charcuteries, c'est cancérigène et que les viandes, il faut les diminuer au maximum, les viandes rouges surtout. Les charcuteries, c'est surtout à cause des nitrites. Allô, à cause des nitrites, le sel, le gras, etc., mais aussi les viandes rouges. Et ce qu'on pense, c'est que souvent, on va manger de la viande parce qu'il y a plus de fer, mais le fer émique qui est dans les viandes, il n'est pas sain et il est reconnu pour donner plus de risques, par exemple, de maladies cardiovasculaires. Donc, on essaie de réduire les viandes le plus possible. Le coaching numéro 2 était ensuite pour défaire moi, ça m'avait vraiment... comment je dirais ça? Ça ne m'avait pas tant affecté, mais c'est la réaction des gens qui m'a affecté parce que je ne veux pas que les gens pensent des mauvaises choses. C'est qu'on se disait que quand les gens deviennent végétariens, ils diminuaient leur risque de maladie, par exemple du cancer, du maladie cardiovasculaire, mais ils augmentaient leur risque d'avoir des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Et on a regardé que la fameuse étude qui était publiée, c'était les gens qui avaient diminué la viande pour devenir végétalien, ils avaient substitué ça avec du fromage. Et ça se trouvait que quand on regardait les deux groupes, les gens qui étaient végétariens, ils mangeaient encore plus de gras saturés quasiment que les non-végétariens. Ça veut dire qu'ils mangeaient des gras saturés. Vous savez, c'est les mauvais gras qu'on essaie de diminuer, qui se trouvent beaucoup dans les produits laitiers, dont le fromage. Et donc, c'est pas nécessairement un bon geste que de diminuer la viande rouge pour remplacer ça par les fromages. D'autres gens diminuent les viandes rouges et remplacent ça par des simili-produits, des produits végétariens ou végétaliens, mais qui sont quand même très transformés, que c'est pas une bonne idée non plus. Alors, c'est ce que je vous faisais faire la part des choses. Tout ça pour dire que c'est vrai que manger végé, ça veut pas dire que c'est santé. Hein? Mais si tu manges végé non transformé, comme moi j'enseigne dans mes défis santé, là c'est sûr que tu as le jackpot. Ça va t'aider à la fois à diminuer tes risques de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, tout ça. Ça va diminuer l'inflammation dans ton système. Ça va t'aider à regagner ton énergie et on va voir aujourd'hui que tu n'es pas obligé de manger moins pour y arriver. Au contraire, tu vas manger plus. Et j'ai des exemples en arrière de moi que je ne sais pas si tu vois, mais je vais te les montrer tantôt. Alors, allô, je suis super contente, vous êtes plusieurs. Allô, Marielle, ça va bien? En Estrie, j'étais là en fin de semaine pour mon fameux Bromo Ultra. Allô, Martine?
Donc, continuez à rentrer, continuez à vous présenter, à dire d'où vous êtes, etc. Je ne sais pas si l'éclairage est bon. Il fait tellement soleil dans ma maison que je pense que ça vous donne quasiment des reflets. Et donc, ça, c'était l'enseignement numéro 2. Le numéro 3, on avait parlé, vu que c'est le mois de la prévention du cancer du sein, je vous avais donné les 4 piliers pour la prévention du cancer du sein. Et on avait parlé que c'était le numéro 1, c'est une alimentation de plus végétale. Parce que je vous ai présenté un médecin qui travaille avec les patients avec le cancer du sein, en fin de compte un oncologue chirurgien, et elle disait que l'alimentation la plus optimale pour le cancer, mais pour toutes, c'est une alimentation qui est vraiment riche en légumes et fruits et en fibres, et faible en gras saturé. Et donc, vraiment, c'est encore une fois, qu'est-ce que je prends? Ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2, c'était maintenir son poids santé. 3, c'était exercice physique rigoureux. 4, c'était limiter l'alcool. J'ai dit 4 ou 5 piliers. Je ne me souviens plus. Mais tout ça pour dire que l'alimentation, l'exercice rigoureux, le poids santé, c'est exactement ça que je travaille dans mes défis. Alors, pour ceux qui sont partis du groupe, on est au-dessus de 700, je pense, maintenant. D'ailleurs, ça serait intéressant. Si chacun invitait une personne, on pourrait dépasser le 1000. Ça serait super intéressant. Mais c'est parce que je relisais dernièrement qu'est-ce que les gens me disent quand ils se présentent, quand vous vous ajoutez dans le groupe. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la motivation. Vous voulez savoir leur juste, justement, en nutrition. Vous êtes mélangés. Vous manquez d'idées pour bien manger, etc. Ben là, je vous donne le jackpot. Je pars un groupe en fin de semaine qui répond exactement à vos besoins et je vous le donne à rabais jusqu'à soir minuit. C'était supposé être jusqu'à hier. Mais je suis revenue tard de l'Estrie, puis le temps que je fasse mon rappel, il était rendu 8h30, 9h. Je me suis dit, ouais, je leur donne pas bien de chance pour ceux qui étaient aussi comme moi en vacances. Donc, je vous donne ça jusqu'à ce soir minuit. Juste pour vous dire, moi, je charge 200 $ de l'heure si tu viens me voir en consultation. Là, tu as 1 mois de coaching avec moi. Moi, je te charge pour chaque circuit d'entraînement que tu me demandes de te monter. Je t'en donne pendant 30 jours. Si tu veux avoir du coaching motivation avec moi, c'est la même chose. Mais là, tu as tout ça compris. De l'exercice, du coaching motivation, du coaching nutrition, puis des démonstrations cuisine dans ma cuisine, avec exactement tout ce que je t'enseigne, ces capsules-là ici, là, je te le mets dans le pratico-pratique. Moi, là, avant que je te partage une recette, il faut qu'elle réponde à mes critères. Il y en a 3 millions sur Internet, mais ils ne répondent pas toutes à mes critères. Il y a plein de recettes qui sont végé sur Internet, mais qui sont frites, qui ont trop de friture, qui ont trop d'huile, qui ont trop de gras. Moi, c'est pas les ingrédients, ou sont trop sucrés. Alors, moi, ce que je veux, c'est, oui, que ça soit facile, que ça soit simple, que ça soit savoureux, que toute ta famille aime ça et que tu n'aies pas de difficulté à cuisiner ça. Mais il faut que ça réponde à mes critères. Mes critères, c'est pour t'aider à vieillir en santé, diminuer l'inflammation, te redonner ton énergie et t'aider avec ton poids. Alors, les recettes que je te partage, je t'en partageais 5 en même temps que les 5 coachings. Je vais t'en donner une en bonus aujourd'hui parce que là, j'ai fait du popcorn pour ma chronique. Puis je vais te donner une recette de popcorn épicé pour t'aider si jamais tu as envie des grignotines. Mais j'avais prévu une autre recette. Donc, tu vas en avoir 2 même aujourd'hui. Alors, c'est pour te donner l'eau à la bouche pour t'inscrire à mon fameux défi de 30 jours VG Happy and Fit qui commence samedi prochain. Alors, s'il y a des gens qui l'ont déjà fait ici, écrivez en commentaire comment ça vous a aidé. J'ai vu pas plus tard qu'hier que Jocelyne, je sais pas pourquoi, elle a dit qu'elle a fait ça en 2017 quand ça a sorti, puis elle a dit c'est le plus beau cadeau qu'elle s'est fait de elle-même à elle-même. Donc, c'est très intéressant. Tout ça pour dire que, en général, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on sait qu'il faut bien manger, on sait qu'il faut bouger, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile à rentrer dans notre agenda? On le fait pendant un bout de temps, mais on ne le fait pas sur le long terme. C'est souvent, on pense que c'est long, que c'est fastidieux, que ça va nous enlever le plaisir de manger, ça va nous enlever les aliments plaisir, et donc on se dit, ben je ne peux pas me restreindre comme ça, ça ne me tente pas de suivre ça. Souvent, les gens, quand ils m'appellent, ils disent, Nathalie, j'ai envie de travailler avec toi, mais je n'ai pas envie de me restreindre. Tu comprends? Mais moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que je ne veux pas te restreindre. Je veux jamais que tu aies faim, dans le sens, oui, je veux que tu aies faim, parce que je veux que tu apprennes à connaître tes signaux de faim et satiété, puis que tu manges rien quand tu as faim, mais je veux jamais que tu sois affamé.
Je veux jamais que tu bouges parce que c'est une corvée, je veux que tu bouges par plaisir, je veux jamais que tu manges tel aliment parce que c'est bon, mais c'est beige drabe, puis ça goûte le carton, puis tu n'as pas de plaisir à le manger. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Moi, les assiettes, tu les vois, les assiettes que je pose sur Facebook, c'est ce que je mange. C'est coloré, c'est savoureux, ça ne prend pas une éternité, OK, à faire, et c'est ce que je veux. Donc, il faut que ça soit facile à faire pour que, et que tu sois autonome, que toi-même, que tu es capable de le faire. Il faut que ça rentre dans ta vie familiale, que les autres gens vont vouloir manger la même chose que toi. C'est pour ça que je demande, est-ce que tes enfants aiment ça? Est-ce que ton conjoint aime ça? Parce que c'est ça, c'est le fun, que tu n'as pas besoin de cuisiner 2-3 repas. Il faut que ça soit savoureux. Tu sais, tu as beau faire une recette, c'est pas long, mais je veux dire, ça goûte pas grand-chose, c'est pas intéressant, donc il faut que tu aies le plaisir à le faire. Et quand tu as tous les plus comme ça, ben c'est bien sûr que c'est plus facile à maintenir ça sur le long terme, mais c'est ça que je veux te partager. Et le défi s'appelle VG Happy and Fit. VG parce que toutes les recettes que je te partage, puis l'exemple de menu d'une semaine que je te partage, puis tout ça, c'est VG. C'est 100% VG. C'est pas d'huile ou à peu près pas. J'ai peut-être une goutte d'huile dans une sauce à l'arachide à un moment donné. Il n'y a pas de sucre ajouté. C'est sucré mes recettes, mais je te montre comment les sucrer ou je te montre même une capsule dans ma cuisine, comment remplacer le sucre dans tes recettes. Ou si c'est sucré, il y aura peut-être une petite goutte de sirop d'érable à un moment donné. Toutes les recettes que je te partage peuvent être sans gluten et c'est sûr que c'est sans produits laitiers, c'est végétalien. OK? Donc, c'est comme ça que moi je mange et c'est ce que j'enseigne aux gens. Donc, ça, c'est au niveau des recettes. Et ensuite de ça, tu as le coaching motivation. Parce que changer des habitudes, c'est difficile de le maintenir sur le long terme. Ça te prend l'esprit du no matter what. Et ceux qui ont regardé ma petite capsule que j'ai faite suite à mon Bromo Ultra d'hier, c'est un peu ça. Quand tu as la philosophie du no matter what, ça veut dire peu importe les petits obstacles, les petites contraintes, peu importe ce qui va arriver dans ton quotidien, tu vas trouver des solutions pour passer à travers. OK? Et au lieu d'abandonner comme on a tendance à faire puis recommencer au 1er janvier. Là, les amis, on est à 10 semaines et demie. On est à 10 semaines, je pense, de Noël. On n'est à même pas 11 semaines de la fin d'année. Tes stratégies, tes objectifs que tu t'étais donné en début d'année, tes as-tu tout atteint? Peut-être pas. Je te donne l'opportunité de le faire. On commence samedi prochain. Et juste pour te montrer que c'est pas vrai que tu vas nécessairement manger moins pour faire ça, je vais te montrer juste quelques aliments en arrière de moi. Et ensuite de ça, je vais te donner 2-3 petits témoignages de personnes. OK. Quand on dit manger moins, ça veut dire manger moins en termes de quantité. OK? Et ça veut dire restriction. Restriction, ça veut dire à un moment donné, ton corps s'habitue, ton métabolisme diminue. Oui, tu vas peut-être perdre du poids, mais à un moment donné, restriction, ton corps, ton cerveau, on dit que c'est ton cerveau, comment on appelle ça? Ton ancien cerveau qui veut te garder en vie, lui, il va dire, ben là, il faut qu'elle mange, Fait que là, d'où tu vas avoir tes fringales. Et là, tu vas vouloir recommencer à manger. Mais ton corps, lui, il va dire, hey, moi, je me garde sur une combustion lente là, parce qu'elle m'a privé de nourriture pendant un bout de temps, je ne veux pas prendre du poids. Donc, tu es sur la combustion lente, tu manges la même chose que d'habitude, mais tu recommences à engraisser. Et en plus de ça, tu risques de manger plus qu'avant parce que là, justement, tu t'es privé. Fait que c'est le cercle vicieux des yo-yo. On ne veut pas rien savoir de ça. Donc, moi, ce que je veux juste te dire, c'est que regarde bien ça. Ça, là, c'est 90 calories. 90 calories, c'est 2 cuillerées à thé d'huile végétale. Je suis sûre que tu mets ça dans ta salade, dans ta portion. Je suis sûre que tu en mets bien plus que ça à la cuisson parce que si tu regardes les chefs cuisiniers, okay, même les chefs végétaliens, je veux dire, ils en mettent de l'huile à la cuisson. Okay? Pour cuire une crêpe, ils en mettent 3 fois comme ça. Ta crêpe n'a pas de gras, mais tu en as 2-3 dans ta cuisson. Fait que c'est pas nécessairement idéal. Donc oui, végé, je suis très intéressée, mais il faut diminuer le gras. Et de l'huile, c'est 100% gras. Et ça a été chauffé. Et il ne reste pas grand cran vitamines et minéraux là-dedans. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. 90 calories, c'est aussi ça. Et là, je suis allée fouiller. Je ne mangerai pas ces chips-là. Ça fait 1 an qu'ils sont ouverts. Je les utilise juste pour enseigner. Donc, c'est à peu près une dizaine de chips. Donc, ici, tu as 90 calories. Tu as 90 calories. Déjà, du liquide, ça passe vite. OK? Donc, d'où l'idée des smoothies jus. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? J'en parle aussi dans mon défi.
Donc ici, tu manges déjà un petit peu plus. Mais regarde, qu'est-ce que 90-100 calories, ça peut être aussi. Là, il y en a peut-être plus que 3 tasses, là, mais juste pour te montrer. 3 tasses de popcorn, c'est 90 calories aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment manger moins? Non. Tu as le même nombre de calories, mais tu as beaucoup plus d'aliments dans ton estomac, ça va te remplir plus. Donc, à la place de tout ça, si tu aimes vraiment tes chips, tu peux manger ça. Mais sinon, tu peux te contenter bien avec ça. Et si tu les assaisonnes, pas avec d'huile, et idéalement pas les paquets avec les choses qui vont dans le micro-ondes. Moi, tu sais que j'ai pas de micro-ondes, ça fait presque 20 ans. Hein, c'est toxique, le lining métallique qu'il y a à l'intérieur. Pas le lining métallique, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des ceux qui vont dans le micro-ondes. Donc, tu peux les faire très bien. Moi, j'ai une machine à popcorn. Ça coûte comme 20$ chez Canadian Tire. Mais après ça, tu peux faire vraiment du popcorn. Ça ne te coûte rien là, en vrac. Et tu vas l'assaisonner. Et quand tu vas l'assaisonner, ben c'est super goûteux. Moi, ma fille, elle adore ça. Nos soirées cinéma, elle aime mieux ça que des chips. OK? Donc ça, c'est juste pour te montrer. Mais je vais te montrer une autre image. Peut-être que c'est difficile à voir pour toi, là, mais juste te montrer que de l'huile végétale, là, 500 calories d'huile végétale, c'est à peine un petit fond dans ton estomac. De la viande, là, et quand tu arrives à des légumes, regarde, 500 calories de légumes, comment que ça te remplit ton estomac. 500 calories d'huile, tu n'as rien, tu as encore faim. 500 calories de légumes, ton estomac est plein. Donc, non, c'est faux de dire que tu vas manger moins. Tu vas manger plus en termes de quantité, mais pas nécessairement plus de calories. Et c'est ça qui est intéressant. La densité nutritionnelle, c'est la quantité de vitamines, minéraux, des nutriments dont ton corps a besoin, divisé par tes calories. Un gâteau au chocolat, ça peut te contenter, ça peut te faire du plaisir, mais ça ne t'amène pas grand nutriments, ça t'amène bien des calories. Tandis que, je ne sais pas moi, des épinards, il n'y a pas de calories là-dedans, mais c'est bourré de nutriments. Alors, c'est comme ça qu'il faut que tu réapprennes à manger et c'est ça que je t'enseigne. Donc, toutes ces petites capsules nutritionnelles-là, ils sont intégrés dans ce que moi, je t'enseigne dans mes défis santé. Alors, c'était ce que je voulais te dire. Et juste pour te dire, à un moment donné, je faisais des cliniques à domicile et je ne me souviens pas de son prénom depuis tantôt, je le cherche, j'ai failli aller chercher son dossier. J'arrive ici au plateau chez une dame, puis elle, là, elle calculait tout ce qu'elle mangeait. Elle était sur un logiciel, puis elle calculait ses calories, tout ça. C'est un peu comme les gens qui sont sur Weight Watchers, tu calcules tes points. Ça se peut que tu aies tes points à la fin de la journée, mais que tu n'aies rien que mangé, tu as sauté ton déjeuner pour te permettre de manger 2 morceaux de gâteau au souper, tu comprends? Ou il y a tel aliment qui ne valent pas de points pantoute, comme si tu les as mangés, mais ça ne t'a pas donné de calories. Donc, je ne suis pas vraiment pour ça. Ça te donne un biais par rapport à... Moi, je veux que tu apprennes c'est quoi les bons choix, puis que tu apprennes à écouter ton estomac. Et elle me disait, Nathalie, j'en reviens pas. Elle dit, là, je calcule plus. Puis elle dit, j'ai peur de trop manger. Elle dit, je trouve que je mange beaucoup. Mais je dis, tu te sens-tu bien? Oui. Avais-tu perdu du poids? Oui. Ben, elle ne savait pas, on l'avait fait ensemble. Parce que je veux, c'est que les gens se pèsent pas régulièrement. Mais une autre, c'est Maude. Maude, si tu m'écoutes, peut-être pas parce qu'elle est à Toronto. Elle a fait mon défi santé. L'autre, là, par exemple, mon gros qui a du coaching individuel, puis on était rendu à son appel individuel. Puis elle dit, Nathalie, elle dit, ça va bien, mais elle dit, je suis pas sûre que c'est correct. Elle dit, parce que moi, j'ai des démarches comme ça, je n'ai fait beaucoup par le passé, puis je me sentais toujours comme ça, tu sais, je me sentais toujours qu'il fallait que je vérifie ce que je mange. J'avais faim, tu sais, je me sentais toujours un petit peu comme ça. Puis elle dit, là, je me sens pas comme ça. Elle dit, on dirait que je mange à ma faim. Elle dit, on dirait que je... Tu sais, elle dit, ça va quasiment trop bien. Elle dit, c'est-tu normal? Puis là, j'ai dit, tabarouette, ça se peut-tu? Tout ce que tu as fait avant, puis que tu te restreignais, puis que tu sentais de même parce que, tu avais faim, tu te sentais restreint, puis tu regardais toutes les calories de ce que tu manges pour voir si c'est correct, ça, c'était pas la bonne avenue. Ça, c'est mentalité diète, ce qu'on veut éviter. À cette heure-là que tu manges des bons choix, que tu te sens bien, que tu as plein d'énergie, tu te poses la question si c'est correct. Vois-tu comment qu'on est brainwashé? Fait que moi, ce que je veux, c'est te changer ton mindset. Et c'est pour ça qu'il y a une partie motivation dans le coaching. Il y a toujours la partie mindset, la partie nutrition et la partie fitness. C'est toujours intégré dans mes challenges et c'est la meilleure recette pour garder tes habitudes sur le long terme. C'était mon message du jour. Alors, est-ce que vous aimez mieux manger quand tu as faim? 2 cuillères à thé d'huile, 10-12 chips ou ben, du popcorn. Puis le popcorn, tu vas peut-être pas tout le manger. Et c'est là que ton estomac va être plein avant, donc tu vas arrêter avant. Tu vas avoir mangé moins de calories que les autres, mais tu vas être plus pleine. C'est un peu l'idée, dans le fond, de faire de la place beaucoup aux végétaux. Mais là, je ne te parle pas des patates
enrobée de beurre, puis je te parle pas de salade enrobée de vinaigrette, je te parle d'alimentation végétale peu transformée, faible en gras que ce que j'enseigne. Alors, si ça t'intéresse d'en savoir plus, si ça t'intéresse d'avoir du coaching avec moi, mais pour le prix d'1 heure avec moi, tu as 1 mois de temps de coaching avec moi. C'est ça que je t'offre. Et avec le code promotionnel valide encore jusqu'à minuit ce soir, qui est cadeau-50, cadeau en majuscule, cadeau, CADEAU-50, tu as 50 $ de rabais. Alors, invite tes amis, invite ta belle-mère, ta voisine, toutes les gens qui ont essayé plein de diètes et qui essayent de t'amener dans leurs affaires, invite-les toi à embarquer là-dedans parce que ça, c'est pas n'importe quelle diète. C'est une vraie stratégie, c'est un vrai processus, c'est un vrai programme de transformation santé qui va vraiment t'aider, qui va vous aider, tout le monde, à changer vos habitudes, mais surtout changer votre mindset. Et si vous avez écouté le témoignage de Julie qu'on avait jeudi passé, Julie, c'est une fille qui est dans mes cours, qui s'entraîne avec moi depuis plusieurs années, on and off, mais souvent une fois par semaine, elle disait « Oh, mon cholestérol commence à être haut, ma tension commence à être haute. Et c'est quoi le sucre aussi, sa glycémie commençait à être haute. Son médecin il dit faudrait que tu changes des choses. Elle cuisine déjà beaucoup maison, fait que là, elle a focusé sur la partie exercice en même temps que le défi à végétaliser plus son alimentation. Donc, elle cuisine maison, mais cuisiner maison combiné avec de l'alimentation plus végé. Et elle a dit que ça l'a vraiment aidé. Ça l'a aidé au niveau de sa forme, ça l'a aidé au niveau de son énergie et ça l'a aidé au niveau de sa confiance en elle parce qu'elle me racontait, mais hors vidéo, qu'elle est dans le coin, je ne dirais pas où elle habite, mais en tout cas, elle est dans un comité de la ville et personne ne voulait s'occuper de faire des vidéos dans le parc pour les familles pendant l'été. Puis elle dit, je vais m'en occuper. Elle dit, en temps ordinaire, ça m'aurait bien stressé, mais elle dit, là, je chantais que la philosophie du no matter what que Nathalie nous enseigne, qu'on est capable de franchir nos obstacles, on a confiance en nous, on est capable, que c'est bon et pour l'exercice et pour la nutrition, mais ça s'en va aussi dans toutes tes sphères de ta vie. Elle dit, j'ai pris ce dossier-là, puis ça a bien été parce que j'ai pris confiance en moi, puis j'étais capable de le faire. J'ai dit, bravo. Et c'est pour ça qu'elle me contait ça pendant le cours. Je dis, veux-tu qu'on fasse un petit vidéo pour que tu nous leur dises face aux gens? Okay? Et plus que ça, c'est que les circuits d'entraînement que je te donne, là, qu'on a un calendrier de 30 jours, tu as juste à cocher puis à suivre les exercices que je te donne, ça se fait en dedans de 20 minutes. D'où l'idée de c'est pas vrai que tu es obligé de bouger plus longtemps pour perdre du poids. Quand je te dis, est-ce que c'est vrai que d'habitude c'est manger moins, bouger plus? Là, je te dis mange plus, bouge moins, mais des entraînements efficaces et c'est exactement ce que je te donne dans le défi aussi. Et plus que ça, c'est que dans chacun des circuits, je te fais travailler un mantra pour, encore une fois, travailler ta confiance en toi. Et par exemple, les exercices pour les abdominaux, je te fais visualiser que ta taille est fine, que ton ventre est plat. Puis elle dit, son fils, il n'arrêtait pas de dire ça. Elle dit, je les ai faites pendant 2 mois, j'ai arrêté. Puis elle dit, là, c'est mon fils qui me dit, maman, refais tes circuits là, pour refaire ta taille fine et ton ventre plat. Puis elle dit, il me l'a tellement demandé que je suis en train de recommencer parce que ses enfants le faisaient avec elle. En tout cas, je trouve ça intéressant, tu vois-tu? Donc, les enfants embarquent, la famille embarque, les enfants aiment la recette, la nourriture, les conjoints aiment la nourriture. Donc, la vie de famille devient plus saine et tu as moins à cuisiner d'autre part. Ou si ça se trouve, ça se peut qu'à un moment donné, il y a telle recette qui aime moins, mais je veux dire, en général, les gens trouvent ça bon. Moi, quand je vais dans des potlucks, là, c'est sûr que j'amène mon meilleur plat, qui a plein de couleurs, avec une belle assiette de service. Et en général, c'est des plats qui se vident dans les premiers. Fait que ayez pas peur, ayez pas peur. Et surtout que là, je vous dis que de plus en plus, c'est ça qui est meilleur pour votre santé, 1, et pour l'environnement, 2, et pour la protection des animaux. Bien, je veux dire, c'est le jackpot partout. OK? Alors, ça m'a fait plaisir de vous donner ce petit coaching-là. On se retrouve, je pense que je vais vous en donner un petit en bonus demain parce que j'ai eu une expérience au Bromont Ultra en fin de semaine. Ceux qui ont vu ma vidéo, vous l'avez déjà vu, mais je vais vous en reparler en live demain. Comment tellement que quand tes habitudes sont intégrées, quand tu as un pépin comme il m'arrive en fin de semaine, pouf, tu trouves une solution puis ça réussit à fonctionner pareil. J'ai une fille qui partait aujourd'hui dans mon coaching, elle partait en Afrique du Sud. Puis elle a dit, Nathalie, j'ai pas tellement peur parce qu'elle dit, ça fait 1 mois là, que j'ai commencé avec toi puis que je change mes habitudes. Puis elle dit, je pense que je suis déjà tellement bien ancrée que je suis pas stressée que je vais garder ces habitudes-là en voyage. Et c'est ça qu'on veut. Les habitudes que je te fais prendre, je veux qu'ils soient tellement rendus faciles, intégrés par plaisir, que tu vas être en voyage, ça va être facile. Tu vas être blessé comme moi en fin de semaine, que ça va être facile. Tu vas être ailleurs, peu importe. Tu vas trouver des solutions
que tu vas maintenir tes bonnes habitudes de bien manger puis de bouger, peu importe, ça va devenir ton mode de vie. Et c'est ça, pas avoir la mentalité de diète, mais c'est ça, avoir un vrai programme de transformation santé qui change pour des vraies habitudes de vie durables. Et ceux qui ne le savent pas, je vais juste me représenter. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. J'ai un bac en activité physique kinésiologie, mais à la fin de mon bac, j'ai trippé sur mes cours en nutrition, ce qui fait que j'ai refait un autre bac et une maîtrise en nutrition. Et pendant ma maîtrise en nutrition, je t'ai inscrit à 2 maîtrises, bref, une maîtrise en santé publique aussi. Et l'année passée, j'ai refait un autre certificat de l'Université Cornell aux États-Unis en alimentation végétale peu transformée. Donc, tout ça pour te dire que je suis spécialisée en changement de comportement et je suis spécialisée exactement dans la perte de poids remise en forme par le plaisir, par les changements durables et par l'alimentation la plus optimale que tu peux avoir pour toi, pour la planète. Donc, je me ferais vraiment plaisir que tu t'inscrives, que tu te joignes à moi. J'ouvre le groupe Facebook justement après-midi pour que les gens commencent à se rendre... aujourd'hui ou demain max pour que les gens commencent à se présenter et on commence ce samedi. Donc, chaque personne, invitez 1 ou 2 personnes à se joindre dans ce groupe-ci de motivation et inscrivez-vous et inscrivez-les avec vous à ce challenge-là. Défi 30 jours VG, Happy and Fit. VG pour la partie nutrition, Happy pour la partie mindset, confiance en toi, que tu aies du plaisir à faire les changements et Fit parce que la partie exercice est dedans. Le jackpot de ma trilogie pour vous aider à être au sommet de votre forme. Je vous remercie beaucoup. J'attends vos commentaires. Bye bye!